procéder au chargement du film. J'ai un projecteur Philips fabriqué en Hollande dans les années 50. Le film est chargé. Maintenant, nous allons nous occuper de la lanterne à arc pour le changement des électrodes. Voilà, le charbon positif est en place et le charbon négatif, on va le mettre aussi. Ces charbons vont être alimentés dans quelques secondes par 300 ampères qui vont nous donner une flamme à un arc à peu près identique à la lumière du soleil. Alors, on démarre, on allume l'arc. Voilà, il est allumé. On peut le contrôler sur ce petit écran. On voit les deux électrodes, il faut qu'elles soient bien sur les deux traits, sinon la lumière est mauvaise. Et puis là, on peut également observer le charbon en incandescence à travers le petit hublot. L'ampli est allumé. Ampli à lampe également 1950, toujours fabriqué par Philips en Hollande. Je vais procéder maintenant à l'extinction de la salle. Et on va démarrer. Un film d'actualité. Par le président Nixon, les ministres des Finances des Suisses se sont rencontrés à Bruxelles pour tenter de définir une position commune face aux États-Unis. Les conversations ont été difficiles. Plutôt que d'échecs, on a préféré parler d'un manque d'accord dont tous les partenaires du marché commun ont essayé de minimiser l'étendue. Les ministres se reverront à brève échéance. Entre-temps, tout sera mis en œuvre pour rapprocher les points de vue et pour se présenter comme un bloc uni dans les prochaines conférences internationales. Les six se sont par ailleurs déclarés favorables à l'idée émise par M. Georges Pompidou d'une réunion en temps opportun des chefs d'État de la Communauté économique européenne. Avec EOL, la France possède désormais son premier satellite d'application, c'est-à-dire directement utilisé. Il doit contribuer à une meilleure connaissance des vents à haute altitude dans l'hémisphère sud et par conséquent à une prévision météorologique plus précise. Pour le shelter, mot anglais qui signifie abri,
est le nom qu'a fait la campagne britannique pour les sans-abri. C'est dans le cadre de cette campagne qu'a été organisé le Grand Prix international des escargots, avec le concours des élevages anglais. C'est du pas de tir de l'île de Wallop qu'Éole est propulsée dans l'espace par une fusée Scout. Avec ses 4 étages, elle est entrée en fonction dans les défis à l'échelle du monde. La mode se fait moins tyrannique, ainsi qu'on peut le constater chez les héros, mais perchée sur ses hauts talons, elle ne se refait pas de son acte de naissance. Elle l'ignore ou fin de l'ignorer. Elle le traite avec humour, comme elle traite la vie en général, la vie qu'elle aime. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne cesse de bouger, ce qui lui permet, le vêtement qu'elle porte et qui a été conçu, en fonction de ce défaut, de cette qualité. Si c'est un défaut, elle fait semblant de s'en désoler. Son allure, quoi qu'il en soit, demeure libre. Elle adore la fantaisie, et si elle ne repousse pas les modèles multicolores, elle semble avoir une petite préférence pour les imprimés violents qui font ressortir les robes chemisées blanches. Au soir, elle choisira l'ensemble pantalon, ou bien encore la robe tigre. Elle ne dédaigne pas non plus les manches gigots qui rappellent la belle. Le port de Marseille connaît aujourd'hui une grande animation. Tout le monde, semble-t-il, s'est donné rendez-vous sur le quai pour les fêtes du Café, ce qui veut dire chapeau. Le jeu consiste en effet à aller décrocher des chapeaux qui se trouvent à l'extrémité d'un mât, à ajouter 40% au-dessus de l'eau, le 18 mètres, et en direction. C'est un effet que vous pourrez constater et dont se réjouissent fort les spectateurs. À défaut de sens de l'équilibre, il est indispensable de savoir nager et plonger dans des positions parfois assez curieuses et toujours amusantes. Vous en savez maintenant assez pour suivre avec la suite des opérations. Les épreuves revêtent ici divers aspects. Certaines se disputent sur une ligne droite d'environ 400 mètres et opposent soit deux concurrents, le premier arrivé étant naturellement le vainqueur, soit par départ individuel, le classement se faisant alors au meilleur temps. C'est ainsi qu'un nouveau record sud-africain a été battu. Il s'établit maintenant à 9 secondes 68 centièmes. Nous sommes en présence ici de performances assez différentes de celles auxquelles nous ont fait assister les escargots disputant en Angleterre. Le rôle important du chèque est souligné par le fait, établi dans un récent sondage d'opinion, que 56% des Français sont titulaires d'un compte bancaire. L'expansion constatée ces dernières années dans ce domaine est due aux modalités de la vie économique actuelle. Cependant, la clientèle souhaitait une adaptation des horaires d'ouverture des banques et un moyen d'éviter les prolongations de 6 minutes. Pour répondre aux besoins du public, les banques populaires viennent d'inaugurer simultanément à Nantes, à Thionville, ainsi qu'à Paris, en présence d'un membre du gouvernement, les premiers distributeurs, appareils d'un type tout nouveau, pour la distribution automatique de billets. Il suffira pour les utiliser de posséder une intercarte à piste magnétique sur laquelle figurent notamment toutes les indications relatives à l'identité bancaire du client et au montant des retraits hebdomadaires possibles. L'appareil reçoit sa précieuse cargaison de billets. Le titulaire d'une intercarte est seul à pouvoir l'utiliser, car pour effectuer un retrait, il doit tabuler sur l'appareil un numéro de code strictement confidentiel afin d'éviter les aléas pouvant découler de la perte ou du vol de la carte. Le service caisse le plus utilisé par les particuliers, que pour les porteurs de cette carte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tous les points équipés de ce nouveau système. Vous avez filmé l'écran aussi? Le marché est terminé. Les navires rentrent chez eux.
P70 fabriqué par Philips Hollande dans les années 60. Cet appareil permet de passer des films 70 mm en Todao, ou alors on peut également passer des films en 35 mm, il y a double emploi. Il est équipé de la célèbre Super Zénith 450, lanterne à arc haute intensité. Cette lanterne, pour la petite histoire, elle a été fabriquée aux États-Unis et par contre souvent vendue en Italie sous le nom de Cinemeccanica, Super Zénith 450. Il y a son redresseur qui permet de faire un courant d'environ 100 ampères. Et je vais maintenant ouvrir le chrono pour vous montrer l'intérieur des différents galets, des débiteurs, etc. Vous remarquerez l'objectif qui est énorme. Et puis à l'avant, il y a deux moteurs. Un moteur pour le 35 et un moteur pour le 70. Nous allons ouvrir les carters pour vous montrer l'intérieur. Le film qui est actuellement dedans, c'est un film 35 mm, dont vous remarquerez des superbes bobines arborant un peu la Marguerite Gaumont. Ces deux projecteurs étaient dans les années 50-60 au Palais des Congrès de Lyon. C'était la Rolls des projecteurs, le projecteur le plus performant